Les enfants qui sont nés ici ont beaucoup d'opportunités d'étudier, de faire les universités. Mais on les voit cantonnés dans des gares, dans des arrêts de bus. Les autres font n'importe quoi, dérangent les gens là, au bout du chemin. Pourquoi? L'État les paye, il a son argent, il sait qu'il va retirer quelque chose pour aller manger et McDo, ainsi de suite. Ils n'ont pas les soucis. Mais ils vont réaliser lorsqu'ils vont grandir. À un certain âge, ils vont regretter pourquoi on n'a pas pu étudier. Au moins l'opportunité était devant moi. Vraiment, ceux qui sont nés ici, s'ils ne réussissent pas dans la vie, ils sont les sorciers de leur vie libère. Là, j'ai dit ça tout haut. On a étudié dans les écoles, les bourses difficilement, tantôt plus tôt, mais on a terminé quand même les doctorats. Mais à plus forte raison, vous, l'État est derrière vous. Les subventions scolaires, les bourses, même au niveau des humanités, jusqu'à l'université. Pourquoi pas étudier? Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il faut se glorifier au Seigneur. Ce n'est pas dans le monde. Et moi, je me glorifie en Jésus parce qu'il garde ma foi. Ah, c'était une joie. Je dois être fier. Parce que les autres ont abandonné la foi. Mais moi, je garde ma foi. Amen. Je me glorifie dans le Seigneur. Là, en tout cas, si vous me voyez comme un orgueilleux, je ne suis pas orgueilleux, mais je me glorifie dans le Seigneur. J'ai la bonne santé dans le Seigneur. J'ai la victoire dans le Seigneur. Il faut se glorifier dans le Seigneur. Il faut être fier. Lorsque tu pars à l'église, il faut être fier. Lorsque tu lis la Bible, il faut être fier. Lorsque tu partages de Jésus, il faut être fier. C'est cette joie-là qui montre que Christ nous a réconciliés par les baptêmes d'immersion et par la mort de sa croix. Il nous a réconciliés afin qu'on soit ses bien-aimés. On lui appartient. Alléluia. Amen. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. La justice de Dieu est inaltérable et peut changer. Dieu a changé sa justice en nous parce que nous l'aimons maintenant. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui n'aiment pas Dieu, Dieu ne les aime pas. Lui-même dit dans Proverbe 8, 17, j'aime ceux qui m'aiment. Ah, et ceux qui me cherchent me trouvent. À moi sur la richesse, les biens durables et la justice. Lorsque tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne t'aimera pas. Ça, c'est la loi divine. Ne dis pas que Dieu fait l'acception des personnes. Non! Dieu est démocrate et il est très logique. Dieu a ses principes que ses enfants qui l'aiment doivent marcher avec ses principes. Je prends un exemple. Au lycée, là, vous étudiez nos enfants. Chaque école a ses principes. Il faut venir à temps. Ne venez pas en retard. Avant de sortir, il faut aviser. Afin que la direction puisse prendre note. Il faut parfois fermer les appareils pendant les cours. Ce sont les principes qui aident les élèves de réussir, de comprendre, de suivre le professeur. Mais lorsque les profs dispensent cours, vous commencez à regarder les scénarios de Facebook, ainsi de suite. Tu ne vas pas réussir. Et lorsque tu vas échouer, tu vas dire que les professeurs ne m'aiment pas. Non! C'est toi-même qui négliges. Oh, la négligence, c'est un péché. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18-19. L'épître de la Saint-Cyr. Ingénieur. Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 5, 18-19.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Merci beaucoup, ma fille, que Dieu te bénisse. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Et lui, c'est Christ. Par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné, nous tous, que ce soit les diacres, que ce soit les évangélistes, que ce soit les apôtres, que ce soit les prêtres, que sais-je encore, le ministère de la réconciliation. Cette semaine, j'ai répondu à une âme qui m'a posé une question. Oh papa, voilà. J'ai dit, oui, vous avez bien dit. Mais Dieu m'a donné en moi le ministère de la réconciliation. Pour réconcilier les gens. Ce n'est pas pour entrer dans des histoires privées des gens. Non. Réconcilier, oui, j'accepte, car c'est ma mission. Mais pour s'ingérer aux affaires d'autrui, je ne peux pas. Parce que chacun va rendre compte devant le Seigneur dans tout ce qu'il aurait fait si c'était terre des hommes. Alléluia. Amen. Nous avons un ministère de la réconciliation pour reconnaître aussi qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu est tout en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est tout en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même sur les moyens de la croix. Dieu nous aime. Dieu veut qu'on puisse se réconcilier entre nous. Dieu ne veut pas qu'on puisse être des enfants qui ont des conflits. Les conflits n'est pas la volonté de Dieu. Les conflits bloquent la prière que nous adressons auprès de notre Père. Autant mieux d'être libre, à l'aise, de partager. S'il ne veut pas, gloire au Seigneur qui a fait votre part. Le reste, c'est Dieu qui va le faire, accomplir. Mais avoir la haine ou des problèmes, ainsi de suite, non, ce n'est pas dit d'un enfant de Dieu. En moins que la personne reste utopie, là oui, laissez-lui dans sa position. Par ailleurs, si vous voyez que cette main, c'est une occasion de chute, il faut faire quoi? Il faut couper. On ne dit pas d'arracher ta main, mais être en distance avec la personne qui te crée des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Je me fais comprendre. Si vous voyez quelqu'un te crée des problèmes, ayez-lui en distance avec lui. Vous n'avez pas de problème, mais il faut éviter que vous soyez salis par son sale comportement. C'est pourquoi l'autre apprend. Abraham m'avait dit à l'autre, nous sortons maintenant de Sodome. Voilà le monde est devant nous. Si tu prends la droite, moi je prends gauche. Si tu pars à gauche, moi je pars à droite. Que chacun puisse prendre son chemin. Et c'est comme ça dans la vie. Ce n'est pas les sentiments tuent. Beaucoup meurent à cause des sentiments. Mandrandel Tanz était mort à cause du sentiment. Les poisons étaient devant lui. À la place de chercher moyen de ronfler comme quelqu'un qui est mort, qu'on l'amène à l'hôpital. Oui, avec les sentiments, je dois bouffer. Il est mort. Les sentiments, tu évites les sentiments dans la vie chrétienne. Ça vaut de votre intérêt. La personne, parfois, la personne, toi tu aimes, c'est une personne qui crée, qui te cherche à comment te faire mourir. Mais toi tu l'aimes. Une maman qu'on nous a raconté, avant d'aller aux États-Unis, il a réuni ses amis par sentiment, il a préparé à manger et les histoires que lui-même a préparées, on a mis du poison et la maman est morte sans qu'il puisse voyager. Un autre Mikilis qui venait de l'Europe, pour la première fois de rentrer au pays, on l'a reçu et les aliments qu'on avait reçus, c'était déjà empoisonné. Les premiers jours de son arrivée, les sentiments tuent.
vous voyagez chercher un hôtel à se reposer. Alléluia. Que tu sois en sécurité, tu sois encadré, ce n'est pas un péché. Paul dit Christ nous a réconciliés. Et nous sommes justifiés par lui. Et c'est pourquoi il a dit encore, pour terminer dans ce verset, on n'imputons point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Après avoir enlevé les péchés en nous et transporté à sa place, il nous a donné une parole de la réconciliation. Nous sommes là pour réconcilier le monde. Nous ne sommes pas là pour diviser le monde. Non. Christ est venu réconcilier le monde. Imitons Jésus, marchons comme Christ, nous sera une très bonne affaire pour d'éternité en éternité. Amen. Hein? Amen. Quatrième point. La justification et la satisfaction des exigences légales de Dieu. Dieu nous justifie et Dieu nous satisfait. La satisfaction de Dieu est dans sa puissance, dans ses bénédictions, dans sa faveur. Et la justice de Dieu nous justifie. Lorsqu'on parle mal contre nous, il y a une personne qui peut se lever que non, ce sont les innocents que vous crucifiez pour rien. On a des témoignages sur ça. Acceptez que Dieu puisse te justifier. Ne cherchez pas votre justification. Le monde ne peut pas te croire, bien-aimé. S'ils n'ont pas crié à Christ, le roi de Dieu a plus forte raison, vous et moi. Mais laissez Christ te justifier. Laissez Christ parler à ta place. Et lorsque Christ va parler à ta place, il va parler avec la chicotte. Car ça sont les oreilles de Dieu, ne les touchez pas. Les gens mis à part pour mon royaume. C'est ça. Dieu te justifiera. Même en taille aujourd'hui, même en ce monde de toi aujourd'hui, il y aura un temps que le monde va parler. Qu'il était innocent. Amen. Comme on avait justifié Christ. Amen. Il a assurément cet homme, il était véritable Dieu. Amen. On l'a crucifié par l'erreur. On a fait une fausse affaire. Judas l'Iscariote a dit, oh non. Autant mieux de mourir avant. Si c'est simple, aller avant moi, je devrais être en enfer. De grâce, il a reçu une émotion du pardon sur la croix en disant, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Alléluia. Judas a reçu le pardon. Il a reçu le pardon si bien qu'il est parti se pendre. Parce que s'il s'est pendu après Christ, là il devrait être à l'enfer. Mais il s'est pendu avant Christ. Avant que Christ puisse se rendre là. Lorsque Christ a rendu l'âme, il est pardon, j'en sais, récupérer tout ce qui était mort avant lui. Et le pardon qui était sur la croix était tombé aussi pour son oncle Judas, si bien qu'il avait trahi. Les oncles sont toujours des problématiques. J'ai tant prêché ces prédications. Mais dans les mariages, les oncles, problématiques. Lorsqu'ils voient les neveux se progresser, les oncles, problématiques. Ils sont jaloux, comme s'ils n'avaient pas mis au monde. Même si tu n'as pas mis au monde. Encadre tes enfants. Les oncles doivent se repentir, sinon les jugements de l'Éternel les attendent. Moi, j'ai toujours dit, en retranchant la justification et la satisfaction des exigences légales de Dieu, en retranchant les actes de la grâce divine, nous voyons le salut, nous voyons la rédemption, nous voyons la réconciliation, on arrive à la justification. L'homme de Galilée. La justification s'est définie ainsi que Dieu au ciel rend les pécheurs sur la terre juste par les mérites des substituts parfaits de Jésus-Christ. Christ au ciel, mais il a voulu justifier le monde par les canaux de son Fils Jésus-Christ.
Vous savez, nous voyons l'homme blanc, lorsqu'il crée une entreprise, il va faire tout de former ses enfants, parce qu'un jour, il ne sera pas que nos enfants puissent hériter cette entreprise-là. Chez nous les Africains, c'est l'égoïsme. Et ça devient un cheval de bataille pour la guerre aux enfants. Qui vous a privé de préparer vos enfants? Dieu au ciel, mais il a envoyé son Fils afin que beaucoup des hommes qui étaient sur terre soient sauvés par la mort de sa vie. Quel mal a-t-il fait? Alléluia. Amen. Dans la justification, nous voyons les saluts, la rédemption. C'est Dieu qui a fait tout ça, afin qu'on soit aidé. Tu marches aujourd'hui, c'est à cause de la mort de la croix. Si tu vis de victoire en victoire, c'est à cause du succès de la croix. Que Christ a triomphé, il a confondu l'adversaire, il a mis le diable au spectacle. C'est pourquoi vous vivez maintenant. Nous, sans Christ, nous sommes terribles comme des poissons salés devant les Méditerranéens. Mais nous, avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, parce que celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Parce que notre grand frère l'a vaincu. Yahshua l'a vaincu sur la croix. Et nous sommes très fiers. Lorsque tu marches en fierté à cause du Seigneur, ce n'est pas un péché. Amen. Quand tu critiques ou pas, laissez-les parler, avancer. Job chapitre 15, verset 14. Job 15, 14. Job de Jésus-Christ. Amen. Job 15, 14. Amen. Qu'est-ce que l'homme qui soit pur, celui qui est né de la femme peut être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui voit l'iniquité comme nous. Merci beaucoup. Le Seigneur qui te bénisse. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pire? Un homme. Qu'est-ce que l'homme a fait qu'il soit pire? C'est difficile. L'impureté a commencé depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève avaient péché, tout homme était devenu impie. Et si nous sommes pires, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et nous sommes pires à cause de la parole que nous écoutons. Nous sommes pires à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Qu'est-ce que non? Job a vu des numéros. Un serviteur de Dieu persécuté dans la Bible qu'on n'a jamais vécu. Job. Job était menacé par l'adversaire parce que le diable a demandé la permission à Dieu. À Dieu afin qu'il puisse persécuter Job. Mais cet homme a vu des mystères. Il a compris que oui, c'est à cause de Dieu que moi je résiste. Il a dit encore, toujours dans 14, celui qui est né de la femme peut-il être juste? Non, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les péchés étaient depuis le jardin d'Éden. L'homme est péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. La femme avait péché, avait mangé le fruit et elle a donné à son mari. Dans l'amour, en tout cas, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'immunité. Lorsqu'elle va manger le fruit trompé par le serpent, elle a dit non, je dois donner à mon mari. Lorsque mon os, chair de ma chair. Et Adam a dit, mais si je laisse ma femme mourir, parce que Dieu avait dit, celui qui mangera ses fruits va mourir. Si ma femme meurt,
je vais rester moi-même dans ces grands jardins d'abondance, seul, et qui va gérer cette situation? À cause de l'amour de Jésus et à cause